Bienvenue dans ce tutoriel pour Autodesk Fusion 360. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un sketch avec l'utilisation de contraintes. Donc, dans un premier temps, nous allons voir ce que sont les contraintes et à quoi elles servent, puis comment les utiliser à travers l'exemple d'un avion en créant une version simplifiée d'un avion. Alors, les contraintes, à quoi servent-elles? Les contraintes vont servir à créer une base dans votre sketch. C'est-à-dire qu'elles vont permettre d'établir des règles que vous ne pourrez pas modifier. Donc on va commencer par la plus basique, horizontale, verticale. Et sinon je fais un trait comme ceci. Et un autre comme cela. Donc voilà, là on a des traits qui partent en diagonale. Avec l'outil constraintes horizontale, verticale, hop, ça va me permettre de redresser les traits et de faire en sorte qu'ils soient toujours horizontales et verticales, et ce, peu importe comment on les bouge. Hop. Contrainte suivante, les points coïncidents. Alors, lors de votre premier sketch, il vous est peut-être arrivé de faire une figure comme ceci, avec deux points qui ne se rejoignent pas, et lorsque vous voulez faire un modèle en 3D, ça peut vous poser problème. Justement, la contrainte coïncidente existe pour résoudre ce problème. Vous sélectionnez un point et un deuxième point, et hop, les deux points se rejoignent et ne sont jamais séparés. Donc maintenant, par exemple, si je veux déplacer cette structure, les deux points restent toujours ensemble. Et vous pouvez voir que à cause de la contrainte précédente, perpendiculaire, les deux droites restent aussi tout le temps perpendiculaires, peu importe où est-ce que je les bouge. Contrainte suivante, la contrainte tangente. Donc pour cela, nous allons utiliser un cercle. Hop. Voici. Donc la contrainte tangente, tout comme son nom l'indique, c'est de faire une tangente. Donc pour cela, vous sélectionnez une droite, tangente et le cercle. Et la droite va venir se coller au cercle. La plupart des contraintes sont assez intuitives et simples d'utilisation, mais elles sont très importantes pour la construction d'un sketch. Donc ensuite nous avons par exemple la contrainte équal et parallèle. Donc tout comme son nom l'indique, equal nous permet de faire deux longueurs de même mesure. Donc si je sélectionne cette longueur là, hop, et celle-ci, hop, elles font maintenant la même longueur. Et parallèle va permettre de fixer ces deux lignes en parallèle. Peu importe où je bouge, les deux lignes, elles seront tout le temps parallèles. Par exemple, si vous pouvez voir, je sélectionne ce point. Hop, en temps normal, la droite est censée pivoter selon un axe. Le fait qu'elle soit selon une construction parallèle, elles ne peuvent plus bouger. Contrainte suivante, perpendiculaire. Ça aussi assez basique, vous prenez une droite, une deuxième droite, vous sélectionnez la contrainte perpendiculaire, et hop, vos droites sont perpendiculaires. Autre contrainte que j'utilise un peu moins souvent, c'est la contrainte Fix Unfix. Lorsque vous avez fini une partie de votre sketch, mais que vous devez continuer à modifier certains aspects, les aspects que vous n'avez plus besoin de modifier, vous pouvez décider de les fixer. Donc avec la contrainte Fix Unfix, si je clique dessus, hop, vous voulez voir que les lignes changent de couleur, elles sont vertes, et maintenant je ne peux plus les bouger ni les déplacer. Les deux dernières contraintes que je vais vous présenter sont pour moi les plus utiles et les plus importantes. Ce sont les contraintes Midpoint et Symétrie. Donc lorsque vous créez vos sketchs, vous pouvez voir qu'il y a déjà un repère avec cette ligne verticale verte et cette ligne horizontale rouge, mais vous ne pouvez pas interagir avec elle. Avant de démarrer n'importe quel sketch, il est important de créer un repère. Vous me dites qu'il y a déjà un repère de créer avec cette ligne verte et rouge, mais on ne peut pas interagir avec elle. C'est pourquoi on va créer notre propre repère. Donc pour cela, nous allons utiliser deux lignes. Hop. Et nous allons utiliser l'outil Midpoint. L'outil Midpoint va faire en sorte que les deux lignes se croisent en leur milieu. Puis, nous allons utiliser Midpoint sur le point central du repère original. Ensuite, nous allons utiliser les outils horizontal et vertical. Maintenant, vous pouvez voir que ces lignes sont devenues noires, elles ne sont plus bleues. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre sketch est construit. On ne peut plus modifier l'emplacement de ces lignes, elles sont fixées. Or, ce que nous voulons, c'est que ce soit juste un repère
et non des lignes définitives de notre sketch. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons sélectionner ces lignes et utiliser Normal Construction. Donc ce seront juste des traits transparents qui vont nous aider à la construction de notre sketch. Donc une fois que vous avez établi cette base est très utile. Maintenant que nous avons créé notre repère, nous allons voir comment on utilise la dernière contrainte que j'utilise et qui est la contrainte symétrie. Donc pour cela, nous allons créer un cercle et un deuxième cercle ici, d'une taille différente. Imaginons maintenant que nous voulons que ces deux cercles soient égaux et à la même distance par rapport à notre axe de repère. Donc nous allons utiliser l'outil symétrie. Dans un premier temps, nous allons sélectionner le premier cercle, le deuxième cercle, et enfin, à partir de quel axe ils vont être symétriques. Et nous obtenons deux cercles totalement symétriques. Maintenant, donc, si je modifie la position ou la taille de l'un, la taille de l'autre sera aussi modifiée, ainsi que sa position. Nous avons donc vu à peu près toutes les contraintes, excepté quelques-unes, mais nous avons vu les plus utiles. Je vais maintenant vous présenter leur utilisation à travers un cas concret, celui d'un sketch d'un avion. Alors, voici l'avion vite fait. Donc là, pouvez-vous dire deux choses. De 1, l'avion est très moche, oui. Et de 2, je ne disais aucune contrainte. Alors pour les contraintes, c'est pas très grave, on peut les utiliser après. Je vais vous montrer comment les utiliser maintenant. Notre sketch d'avion simplifié est maintenant terminé. Vous pouvez voir maintenant qu'il n'y a plus aucune ligne bleue. Toutes les lignes sont noires, ça veut dire que notre sketch est totalement contraint. Il est fini, on ne peut plus le bouger si on le sélectionne. Hop, et on ne peut plus modifier les lignes. Alors si on veut modifier les longueurs, on peut toujours le faire. Hop. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez décider que votre sketch est terminé. Maintenant, si vous décidez de l'imprimer sur une imprimante laser, il ne vous reste qu'une seule étape à faire. Vous allez dans Browser, vous faites Finish Sketch, vous faites un clic droit sur votre sketch et vous faites Save as DXF. Donc ça va sauvegarder votre fichier. On va mettre avion. Et ça va sauvegarder les traces de votre fichier. C'est-à-dire que ce que vous aurez dans le fichier, c'est juste les contours noirs. Vous pourrez faire une découpe laser sur une plaque en carton en suivant vos contours noirs. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que la vidéo vous aura été utile.